Hello, bonjour à tous. Bon bah aujourd'hui donc du coup petite prise de tête, à savoir comment j'allais résoudre ce problème de lit superposé. Parce que franchement c'était indispensable, il fallait absolument avoir un lit superposé. Et ce qu'on voulait absolument c'était donc du coup avoir un lit superposé rétractable. D'accord. Donc lit, sorte de lit peigne. Et petite prise de tête sur savoir comment le fixer, j'en ai un peu chié. J'arrivais pas à organiser mes idées, j'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas trop à réfléchir. Et puis finalement bon, c'est le premier est venu et du coup le deuxième enchaîné assez rapidement. Et le résultat est plutôt sympa. Et franchement, je suis plutôt content et plutôt fier de moi. Donc je vous fais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc, au bout, là, on a un renfort, un bastin, un gros tasseau en fait en bois, d'accord, suffisamment solide pour se pendre dessus. Au milieu et ici au bord, on a des traverses en métal sur des rails. Donc ça, c'est ce qu'on a acheté à Ikea. Voilà. J'avais vu ça. Je réfléchissais en fait à une idée comment j'aurais pu faire pour faire un lit coulissant et j'avais quelques idées en tête et puis en jetant un œil sur internet, hein, parce qu'il faut être réaliste que justement on pioche beaucoup d'idées sur internet. J'ai vu des mecs qui avaient tout un système Ikea avec tout ça et franchement je trouvais ça super bien, super pratique. Je me suis dit c'est vraiment le top. Bon alors eux ils ont acheté un peu plus de matos, hein, que moi. Moi j'ai vraiment fait le minimum. Parce que comme depuis le début je veux faire un truc assez économique. J'ai pas envie de dépenser des fortunes de fou là-dedans. Donc du coup, on a récupéré ces rails dans le stock seconde vie de chez Ikea. Ça m'est revenu à 8 euros le rail. Euh, donc en fait, j'ai pris deux rails de 2 mètres et comme il m'en faut 4, ça tombe bien parce que celui-là, donc je l'ai coupé en fait, j'en ai pris un que j'ai coupé en deux. Donc là, il y a une moitié d'un, une autre moitié. Et ensuite, justement, ces fameuses traverses, la métallique, qui sont réglables. Donc en fait, il suffit simplement de les coulisser et de venir les insérer directement dans le rail. Ce qui fait que quand les lattes seront mises, eh ben, on n'aura plus qu'à faire. Hop. Alors là, c'est pas encore bien mis, donc du coup, c'est pas forcément évident d'un bras. Je vais voir, parce que là, je viens juste de poser comme ça. Alors, je vais me retourner, ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Ce qui fait que, hop, voilà. Je viens rabattre la première partie du lit. Les lattes, elles vont s'enchevêtrer entre elles, d'accord, hein. Et ce qui fait que du coup, on a un lit qui est dépliable et on peut, quand on a fini de dormir, on peut récupérer tout cet espace de vie là. Et ça, c'est franchement, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et je vais faire exactement le même principe pour le lit du bas. Comme ça, quand on a fini quand on se lève le matin, hop, on rabat le lit du haut, le lit du bas, et ça nous fait vraiment tout un espace à vivre qui est vraiment top. Au début, je pensais pas faire le lit du bas en lit peigne, et en fait, justement, Laura m'a donné l'idée, et je trouvais ça plutôt sympa, et finalement, elle a bien raison, parce que ça va vraiment nous faire économiser un volume, un espace vraiment énorme. Donc voilà, donc c'est plutôt cool. Ça a bien avancé une fois de plus. J'ai mis pas mal de temps à me lancer aujourd'hui. Aujourd'hui, pas l'envie. Puis, comme je disais, impossible de rassembler mes idées, impossible de réfléchir correctement. Mais bon, finalement, on a quand même réussi à faire ça déjà aujourd'hui, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Allez, fin de journée. Tchuss.